Alors on va parler directement comment faire pour éviter d'avoir encore des pollutions nocturnes. Alors il nous dit ici, celui qui veut faire attention, doit faire attention de ne pas avoir de pollution nocturne, faire attention de ne pas parler la shonara. Où est le rapport entre les deux? Comme j'expliquais rapidement l'autre jour à Abraham, c'est que la Mila en Gematria, la Brit Mila, ça vaut 85, même valeur numérique que le mot bouche, 85, parce qu'il y a un rapport entre les deux. C'est-à-dire qu'on a plusieurs bouches. La bouche, c'est l'organe qui permet, ou l'organe sexuel, c'est ce qui nous permet de donner la vie. On prend une chose de l'intérieur et ça sort vers l'extérieur. Que ce soit au niveau de la bouche, au niveau de l'organe sexuel, on prend une chose qui est à l'intérieur et sort à l'extérieur. Tu peux donner la vie physique avec l'organe génital et tu peux donner la vie spirituelle avec la bouche. Tu enseignes la Torah. Tu fais beaucoup de choses avec la bouche, on peut créer des mondes, d'accord, tu aides des gens, Et enfin, la neshama, c'est avec la pensée, avec la prière, où tu peux aussi faire beaucoup de choses. Vu qu'il y a un rapport entre notre nefesh et notre ruach c'est la parole, nefesh c'est le corps. Donc, si tu fais du lashon hara, du lashon, la langue, mauvaise, ça veut dire que tu parles mal sur les gens. Ra, c'est exactement ce que Dieu a dit dans la Torah sur Er. Vaï Ra ben Hashem. Il était Ra, parce qu'il faisait Zera le Batala. Ra, c'est toujours Zera le Batala. D'accord? C'est sur ça que c'est marqué dans la Torah. La Shon Hara, tu fais la même chose au niveau de la bouche. Tu prends maintenant une puissance de création qui est ta bouche, ta parole, tu l'utilises maintenant pour parler mal sur les gens, ce qui est interdit. Vu que les deux sont branchés, les deux c'est la bouche du même corps, d'accord? J'ai un rouach et j'ai un nefesh. Si avec mon rouach je fais du lashon hara, ça provoque que je ferai du lashon hara aussi avec mon organe génital. Et ça fait zera le batala. Donc ce n'est pas forcément que lashon hara, c'est tout lashon, tout langage qui est interdit. Ce qui est marqué Brit ha-ma'or, qui est Brit ha-lashon. Le ma'or, c'est au niveau génital. La Brit qui est là-bas, elle est aussi par rapport au Brit du lashon, de la parole. Donc si quelqu'un ment, si quelqu'un il parle de varim betelim, parler des bêtises, d'accord? Tu sais même de l'hébreu, batel, bêtise, d'accord, je sais pas. En tout cas, bête, d'accord, batel, d'accord, c'est des bêtises. Et ben, tu utilises maintenant une force de puissance créatrice, la parole, et tu l'utilises pour rien, pour des bêtises. Si tu fais un neder, il va le dire plus tard, tu fais un neder que tu ne réalises pas. Neder, c'est comme si tu utilises maintenant une force de création. Neder, ça t'a rendu une chose kadosh. Et après, tu es over bayachel, tu le rends choulin, d'accord, tu as cassé. Là aussi, tu avais le zera, le sperme, c'est une chose qui est kadosh, qui peut donner la vie. Utilisé à mauvais escient, eh ben, c'est tamé. Donc l'un provoque l'autre. Si tu parles de fille, Hachem Ishmor, c'est Niboulpé, etc. Oui, Jonathan. C'est fou, Eronan, c'est pas marqué clairement, on apprend cela dans chez Balpé, mais c'est marqué que Dieu a tué les deux fils de Yehuda parce qu'ils étaient le Batala. Er et Onan. C'est pas un Doraita. C'est pas marqué clairement, c'est des Rabbanan, mais c'est marqué que c'est le plus grave dans Shulchan Aruch. D'accord? Shulchan Aruch, Even Haezer. Tu vas trouver rapidement. Ouais, il n'y a pas de lave pareil. On l'apprend en Michlal, mais c'est pire que tout. D'accord? Pire que tout. Et c'est la sanction officielle, c'est Mita B'Yedei Shamayim. Merci beaucoup. Shulchan Aruch. Even Haezer Kaf Gimel nous dit, on va parler maintenant de tout ce qu'il fait. Alors, je te dis seulement, pourquoi quand quelqu'un parle à Shonara, eh ben, il aura sa béonès. Tout ce que je parle maintenant, c'est béonès. Je ne parle pas de façon volontaire, que ça, c'est Shemishmor. Asur leotzi shafat zera le batala. On n'a pas le droit de faire du zera le batala. Vavonze, ce péché, chamur mikol averot sheba Torah. Ce péché est plus grave que tous les péchés qui est dans toute la Torah. Faut-il commenter? Voilà. Il y a comme les commentateurs qui disent non, c'est pas vrai. Une relation avec une fille, c'est plus grave. Karet, Nida,
C'est un autre interdit. C'est pas Zera Batala avec une fille. Le problème est qu'elle tombe enceinte, d'accord. Mais c'est Issour Karet, Nida, Shem Mishmor. Tu me regardes, c'est ton instinct. Non. Non. Pas du Vatala. Mais, même si quelqu'un, il a sa femme, qui est déjà enceinte, est-ce qu'il a bonne relation avec la Zera le Batala? Non. Bien qu'il va faire un deuxième enfant, il ne peut pas mettre un jumeau au 9e mois, d'accord? Autre, non plus. Ok, aujourd'hui, ça y est, on ne connaît pas un truc pareil. D'accord? Or, c'est pas Zera le Batala. Parce que la Torah, elle permet cela. Zera le Batala, c'est quand c'est à l'extérieur. Ok, c'est ça, Zera le Batala. Donc, quand c'est à l'intérieur, c'est pas Zera le Batala. Maintenant, c'est pas à l'intérieur, interdit. Type, Nida. Shem Mishmor. Que j'explique le plus profond, le plus fond de la Torah, le plaisir qu'occure le fait d'avoir du Zera n'est pas fait pour que ça reste sur moi-même, reste pour qu'il y ait une relation très puissante entre l'homme et la femme. C'est l'aboutissement de l'union des âmes. C'est dans ce sens que ça a été créé. Pardon? Stérile, c'est rare que c'est 0,0. Il a toujours quelques petits... je ne sais pas si ça existe. Il y a toujours 1 ou 2%. C'est pas assez pour enfanter. Voilà, mais oui, mais il a quand même du Zera. Il a quand même. Bien sûr que c'est interdit. Et même le concept. Le concept, c'est que tu utilises maintenant une hana'a, une jouissance, en circuit fermé. C'est ça. C'est contraire au Tzon Hashem. C'est tout à fait contraire au Ratzon Hashem. Vu que la mitzvah d'être avec sa femme, même si elle ne peut pas avoir d'enfant, elle est ménopausée, d'accord? Elle est stérile, c'est clair, voilà, elle n'a rien. C'est permis, c'est une mitzvah. Le Zera Batala, c'est seulement quand c'est à l'extérieur. Pourquoi? Parce que je dis que quand c'est fait dans la relation avec l'autre, c'est permis. Et maintenant, si quelqu'un a une relation avec une femme interdite, avant le mariage, elle est nida, il ne va pas faire interdit de Zera le Batala. Sauf il est avec quelqu'un d'autre. Là, c'est quand tu fais ça tout seul. Non. Tout provient maintenant que tu as de la joie, tu provoques de la jouissance en circuit interne. Oui. Aussi une question pour revenir sur ce que vous avez dit hier ou avant-hier. Vous avez dit que le Yesod d'un homme, c'était justement la brutalité. Oui, le Yesod, c'est juste. Là, si on touche à ça, ça ébranle toutes nos bases. Absolument. Et notamment le limon. Ça casse tout, c'est terrible. Justement, donc, le Yesod d'un homme aussi, c'est l'imoun. Après cet apprentissage, le limou, c'est le tikkun du Yesod. Le meilleur moyen de réparer quelqu'un qui a touché le Yesod, le meilleur moyen de réparer, c'est l'étude de Torah. Justement, c'est un peu contradictoire, parce que généralement, on sait que ça ébranle tout. Ouais. Et ben, on n'a plus envie d'étudier. Bien sûr. Comment c'est voilà, pour finaliser? C'est pour ça que c'est le tikkun. Le tikkun, c'est l'antithèse, d'accord? Pour finaliser ma question, comment ça se fait que des fois il y en a qui font Zera là et ça ébranle pas leur limoud? Ils ont un limoud beaucoup plus grand, beaucoup plus en Kedusha. C'est marqué dans les livres que quand on a des avérotes, et on fait de la Torah, on fait des mitzvot, ces mitzvot et ces Torah qu'on fait, elle va au Sitra Achra. Donc il faut faire tchouva et réparer par la Torah. Alors, je ne vous dirais pas à vous de ne pas étudier, quelqu'un qui a des avérotes, dit, bon, vu que maintenant mes mitzvot, vous comprenez ce que j'ai dit? C'est un truc très grave. C'est-à-dire quelqu'un, il est rachat, il est considéré comme pécheur d'après la Torah. Les mitzvot qu'il fait et la Torah qu'il étudie vont alimenter le Sitra Achra. Hein? Parce qu'il est dans le Sitra Achra. La Torah, elle est comparée par Moshe Rabbeinu à de la pluie. Tizal katal imati, Yarov kamatar l'écrit Tizal katal imati. C'est comparé à de la pluie et à de la rosée, qui fait pousser. La Torah fait pousser. La Torah, elle fait grandir. Il y a un autre qui dit, je ne sais plus où il est, donc tu vois que le Torah qui gagne, et puis la Torah, il grandit. Ça fait grandir la personne. Maintenant, si il est tordu, ben, ça fait un gros tordu. S'il est bien, ça fait un grand bien. Hein? Alors, exactement. Donc, si quelqu'un, il reste rachat, et il étudie la Torah, alors il alimente le rachat qu'il est. Pour ça, qu'est-ce qu'il doit faire s'il aime Dieu? Il doit faire tchouva. Et quand il fait tchouva, je regarde ce que j'ai fait, je prends sur moi en tout cas d'essayer d'arrêter, je regrette, je pleure, terrible, et étudie la Torah. Alors là, au contraire, la Torah, elle va réparer ce qu'il a fait, et elle l'aide, le feu qui est dans la Torah va l'aider à éliminer ce feu. Maintenant, alors, si c'est comme ça, on doit recevoir personne à Shiva. Chaque fois que quelqu'un vient ici, je viens devant mon bureau, dis-moi où tu en es. Alors, tant que tu n'as pas réparé, t'es propre, là, n'étudie pas la Torah.
Non, parce qu'on a un autre mémoire de Chazal qui dit Hamaor levaï vetorati azavu ve'oti azavu vetorati shamau. Si c'était un psikta, c'est un psikta qui dit si seulement Bnei Israël ils me quittaient à moi, comme ça dit Dieu, arrêtez de croire en moi, arrêtez de prier, arrêtez de pratiquer les mitzvot, mais au moins étudiez ma Torah, Shamaor Sheba, la lumière qu'elle contient, Marzero la montagne les ramène à la bonne voie. La Torah, c'est tellement un feu extraordinaire qu'elle peut ramener les gens à faire tchouva. Elle peut. Tu as aussi des gens qui vivent la Torah, et restent des gros achats aussi, mais nous on tente le coup, et on reçoit des gens ici qui sont, à l'échelle des fois quand ils arrivent encore en situation de rachat, et néanmoins on leur fait étudier la Torah, bien qu'il se peut qu'il alimente en attendant les Tzerara, il alimente le rat, parce qu'on se dit, avec la lumière qu'il y a dans la Torah, il fera tchouva, pour finir, regretter ses actions, il fera une tchouva complète, et d'habitude ça marche comme ça. D'habitude ça marche comme ça. Il faut savoir, si quelqu'un maintenant, il veut maintenant que sa Torah ait plus d'impact, qu'il fasse tchouva. Alors, ceux qui font le niouf, donc l'adultère avec la main, ou aussi le zera, et sortent du zera, non seulement qu'ils font un très grand interdit, et là, celui qui fait cela, bénidouille, il est en nidouille dans le ciel, il prie, on n'écoute pas, pendant 40 jours au moins. Valem Neymar, il est dit, Yadachem damim meleu, vos mains sont pleines de sang, et kilou araganef, comme s'il a tué quelqu'un. Si c'est donné, c'est non. Ouais. Il a tué Béonès. Honnête, on n'a pas très. Mais on va voir maintenant comment on fait pour qu'il n'y ait pas de honnête. Gimel, Assour. On va parler, on va tout parler à Tidag. Baba. Maintenant je parle dans Mézid. T'entends? Après on parlera sur honnête. On parlera beaucoup sur honnête. Beaucoup, mais il faut venir au cours. Gimel. Assour la dame, la date. Interdit à une personne par la pensée se mettre en état d'érection. Ou d'avoir des pensées interdites. S'il y a un hirour qui vient, il y a si alibo, qu'il le fasse partir, mais il devrait aval, il devrait Torah, qu'il fasse partir et qu'il refasse la sougiya dans les narim. She'ayelet ahavim ve'ayelet chen, qui elle est belle, la Torah, etc. Pour ça qu'il est interdit de dormir sur sa nuque, messieurs. Boker tov, messieurs. Qui j'ai vu qui dort de façon permis? Je crois que j'en ai jamais vu. D'accord? Si tu avais une peur bleue d'avoir Zera la Batala, tu dormirais comme il faut. Tu dors sur le côté? Au moins quand tu t'endors. Et quand tu travailles au milieu de la nuit, tu te remets comme il faut. C'est marqué, Rav Chisda. Comment c'est Rav Chisda qui disait ça? Layet. C'est Abaye, Layet, Rav Chisda. Rabbi Shimon. Je ne sais plus, c'est Rav Chisda, je ne sais plus, ou Abaye. Layet man de gani apargani. Il maudit celui qui dort. T'es maudit. Pense, moi, quand ça m'arrive, je pense. Parce que. Hein? Que dormir. Voilà, alors moi je lis pas ça comme ça, je commence à m'endormir. Je suis bien comme ça, c'est casse-pied quand tu es en train de t'endormir, maintenant se mettre sur le côté. Alors je pense, maudit par Rav Chisda, c'est bon, allez hop, et tu te tournes. Et moi la saute, tu vas être maudit. T'imagines maintenant Abaye qui Chamovadia qui vient, il te maudit? Chamovadia, c'est un minus par rapport à Abaye, d'accord? Ta baba, c'est celui qui vient qui te maudit. C'est un minus par rapport à Abaye. Abaye, il te maudit. Celui qui dort maintenant à Pragdan. Demain matin, on verra comment ça se passe. Et ça, c'est sur le dos. Sur le ventre, Mantrarchme qui ose parler, qui parle de ça. Même pas marqué que c'est interdit. C'est pshita. Pshita. Sur le ventre. Bah, parce que ça se touche, ça se frotte, faut pas rêver. Le dos, ça chauffe là, c'est automatique. Je sais pas comment vous êtes, sur le dos. Si tu n'as pas beaucoup de Torah, en 1 minute, il y a des bonnes femmes. En 1 minute, il y a des bonnes femmes qui viennent. Interdit de regarder des animaux en train d'être en relation. Interdit à une personne qui n'est pas mariée de toucher ses parties. Même mettre sa main sous le nombril qui ne rentre pas sa main, de peur d'arriver en hirour. Marcher comme ça. D'accord? Hein? Alors, et s'il est en train d'uriner, interdiction de toucher la verge. La verge, c'est le tuyau, d'accord?
C'est rigolo. Vimaya Nasoui Moutar. S'il est marié, il a le droit. Ou Ben Nasoui, Ben Shel Nasoui, logique de la Maklal. Mais marié ou pas, il n'a pas le droit de toucher dans ses parties, si ce n'est quand il doit maintenant aller aux toilettes. Ça te gratte, la Gemara, elle a dit que c'est quelqu'un qui a maintenant une épine, d'accord, là-bas. Il dit mieux vaut que son ventre se crève, s'ouvre complètement, plutôt qu'il se touche là-bas. Parce que celui qui fait ça, ma vie, ma boule olam, il amène un déluge dans le monde. Parce qu'un des péchés, le péché du déluge, c'était ça, Zera le Batala. Ils sont chauffés avec du liquide, alors Dieu leur a mis de l'eau bouillante. C'est Mida Kenegel Mida, comme le tsunami. Ok, mais néanmoins, regarde, tu as une machine qui, au bout d'un certain âge, dès l'âge de 15 ans normalement, tu as les glandes qui commencent à faire du sperme. Et vu que la physique, elle agit sur ton cerveau, et tac, ça commence, tu as des pensées. Et là, ça devient difficile. Si, Chas Shalom, tous les quelques semaines, tu as Zera le Batala, ok, tu n'as pas de problème. À te retenir, parce que t'as rien. Mais quand quelqu'un il est vraiment en Kudusha, il n'a pas les Zera jamais, ni honnête, ni rien du tout, un mois, il effleure ça, d'accord. Ça commence à exciter la tête. Alors là, tu deviens extrêmement sensible, tu ne dors pas sur le dos, on va commencer à voir toutes les choses qu'il faut faire. Mais si tu fais attention, tu peux t'en sortir parce que Dieu t'aide. C'est possible. Mais tu prends des dangers. Alors, il mène un élément, tu fais pas attention à toi-même, dégage. Baruch Adonai, Amen.